29 avril 2014. Alors qu'il était encore inconnu pour une grande majorité des gens, YPensée obtient un partage de sa chaîne sur le 29 avec Antoine Daniel. Donc YPensée est une chaîne qui parle de science, comme je vous ai dit, mais de façon très simple, justement pour les néophytes, avec pas mal d'humour et de légèreté. Je vous conseille de regarder sa vidéo sur l'essence, pas l'essence que tu mets dans ta voiture, mais l'essence... ferme ta gueule Antoine. Le 29 novembre, ce même Antoine Daniel met en avant, sur le devant de la scène, Nota Bene et Dirty Biology. Les chaînes YouTube! Première chaîne Dirty Biology que beaucoup de gens connaissent et on me l'a conseillé 1 milliard de fois et à juste titre c'est vachement bien une chaîne sur la biologie. Deuxième chaîne Nota Bene, l'homme qui a la barbe la plus glorieuse du YouTube français, une chaîne qui parle d'histoire, qui en parle vachement bien. Donc allez voir, c'est juste là. Ces deux dates sont les moments que je trouve les plus importantes pour nous, youtubeurs culturels. Cette expression que j'emploie peut surprendre, mais dites-vous que je l'utilise pour parler de chaque youtubeur qui traite d'un sujet, d'une science humaine, afin d'en faire apprendre un peu plus à un public, de faire réfléchir sur ce sujet, ou tout simplement de faire apprécier ce sujet. Donc je sais pas si le terme existe, mais bon, au moins vous savez la définition que moi je m'en fais. Troisième moment phare pour moi, c'est quand YPensée est arrivé aux 500 000 abonnés. Qu'aujourd'hui c'est les 2 ans de la chaîne et que je viens de passer le demi-million d'abonnés, merci à vous. C'est on va dire un peu une consécration de ce youtubeur culturel qui est désormais le plus connu en France. Parce qu'en effet, il n'y avait pas vraiment grand chose de ça de très connu sur internet avant. Les seules choses que vous et moi connaissions, c'était les podcasts, triste époque. Ou encore les vidéos de gaming, à but humoristique ou traitant de culture geek. Pour donner un exemple, SLG, What the Cut, Georges du Grenier, Point Culture, c'était les émissions phares que je regardais personnellement. Et que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû connaître et connaissent encore. Mais alors, quelle est l'histoire? Quel est le pourquoi du comment de cette émergence de youtubeurs culturels? Je tenterai d'amener des pistes de réflexion dans cet épisode qui sont sujets à controverse et vous pouvez en causer dans les commentaires. Je n'ai pas fini avec le point culture dans mes listes par hasard car Lynx the Sun est en effet un précurseur de ce mouvement. Cependant, surtout à ses débuts, Lynx possède une forme différente des autres youtubeurs culturels qui arriveront dans les prochaines années. En effet, il parlait plus de zombies, de podcasts, de porno même, de Pokémon et de zombies. Mais il traitait surtout le sujet de manière humoristique poussée à l'extrême. C'est-à-dire que oui, on en apprenait sur un sujet, et de plus en plus je trouve, au fur et à mesure des épisodes, mais cela était beaucoup plus tourné dans l'optique de faire rire. L'objectif principal était de faire rire, certes d'apprendre des choses, mais c'était tourné toujours de manière à faire passer le rire. Je ne dénigre pas Lynx, au contraire, parce que justement il a permis de faire passer la culture pour autre chose que quelque chose de ringard. Cependant, il ne s'agit pas d'un youtubeur qui est spécialisé dans l'approche d'un domaine, il est plus spécialisé sur l'approche de plusieurs sujets, et toujours dans cette optique principale, comment est-ce que je peux faire apprendre, mais surtout en faisant rire. Alors finalement, pourquoi les youtubeurs culturels sont-ils ce qu'ils sont devenus? Puisque, comme je disais, Lynx s'est beaucoup tourné vers le rire, mais les youtubeurs culturels, si le rire est toujours présent dans la plupart des émissions, c'est aussi beaucoup surtout tourné vers l'information, vers des choses à apprendre. Pourquoi il y a une vague, une explosion de ces youtubeurs dont je fais moi-même partie d'ailleurs? Eh ben justement, parce que comme j'en fais partie, je peux donner mon point de vue. Alors déjà, un aspect important, en tout cas pour moi, c'était l'aspect de ça se fait déjà. Je vais expliquer pour pas qu'on croie n'importe quoi. J'ai commencé à regarder des chaînes comme Epic Teaching of the History, Nota Bene, Histoire Bref, Parlons Histoire et j'en passe. Et ces chaînes m'ont surtout permis de comprendre que l'on pouvait parler d'histoire à la manière que l'on voulait. Que c'était pas obligé de faire dans une forme stricte. Et comme j'adorais l'histoire, c'était un bon point. Je me disais que l'histoire finalement, je pouvais en parler comme je pouvais, comme je voulais finalement. Et ça tombe bien parce que j'adore déconner sur l'histoire et Michael m'a rejoint dans l'aventure. N'est-ce pas Michael? C'est vrai que je suis tout seul. Enfin, pas vraiment. Bonjour à tous, c'est Val et Guy de la chaîne C'était mieux avant. Voilà, on s'est lancé sur YouTube très récemment pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on est potes déjà depuis très longtemps. Ensuite, on adore faire des vidéos et la troisième raison, c'est qu'on est passionné par l'histoire tout simplement. Effectivement, c'est notre passion commune. Et oui, je pense que la passion doit être présente pour faire ces vidéos, et encore plus présente que pour d'autres types de vidéos. Si Histoire Brève s'appelle pas Physique Brève, il y a une raison. C'est parce que notre cher ami est fan d'histoire et donc pas fan de physique. Il est peut-être fan de physique, mais il n'en fait pas sachet. Car transmettre sa passion, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui sera plu. De transmettre la meilleure facette de vos passions, et donc la meilleure facette de ce qui vous plaît. Il suffit de voir la barre des likes et des dislikes sur les vidéos. Sur une vidéo type podcast ou gaming, les pourcentages de pouces rouges seront plus élevés que pour les vidéos culturelles. Les youtubeurs culturels font plus l'unanimité dans leur public, puisque tout simplement, le fond sera beaucoup plus jugé que la forme. Ce qui signifie que quelques erreurs au niveau du montage seront beaucoup plus négligées, pareil pour la qualité de la vidéo, seront beaucoup plus négligées
par rapport à d'autres points comme la véracité des sources par exemple, ou ce qui a été transmis et à la manière dont ça a été transmis. Et c'est ce que j'ai constaté quand on a sorti nos vidéos avec Nickel, parce que même si la qualité de la vidéo était, comment dire, premier épisode des chroniques historiques, dégueulasse, et ben ils nous encourageaient à continuer puisque le fond leur plaisait beaucoup. Et que pour eux, la forme viendrait après, et c'est ce qui s'est passé finalement. Pour ma part d'ailleurs, je poursuis un master de recherche en histoire. Du coup, j'ai un accès plus facile que Guillaume à la documentation ou aux sources, et je m'occupe alors de la partie écriture de notre chaîne. Tiens, ça me permet de parler des sources justement, parce que les sources, je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu le cauchemar, hein. Il y a l'envie de ne pas vouloir dire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des sources fiables, sinon on risque d'être vite décrédibilisé, parce que si c'est sur le fond qu'on juge une vidéo culturelle, oui, si les sources sont mauvaises, on se fait allumer. Heureusement, beaucoup de gens font des études dans ces domaines, ce qui permet d'avoir des sources beaucoup plus fiables, et donc des vidéos d'une qualité meilleure. Par contre, ce problème de source, ça se pose à des gens comme Leak the Sun ou encore Poisson Fécond, qui sont obligés de faire bien gaffe à ce qu'ils prennent, à ce qu'ils pêchent, parce qu'ils ne connaissent pas grand chose sur le sujet, et ils peuvent pas par exemple se dire « Ah, moi j'ai fait des études d'histoire, ça je te dis mec, c'est de la merde ». Non, et c'est d'ailleurs pour ça que Chris a justement décidé de faire appel à un expert à chaque fois qu'il sort une vidéo, pour être sûr qu'il dit pas de conneries. Malgré tout, il arrivait que de petites coquilles et imprécisions se glissaient parfois dans mes vidéos. Ce que je déplore et que je souhaite réparer dorénavant, c'est pour ça que maintenant, je ferai appel pour chaque vidéo un peu technique à une personne qui connaît le sujet, en tout cas mieux que moi, de manière à ce qu'elle la valide et qui me dise « Ça c'est bon, tu peux y aller Chris, vas-y, fais le foufou ». La véracité des sources est donc quelque chose de primordial dans ces vidéos, ça le pro. De mon côté, moi je préfère la réalisation des vidéos, tout ce qui est montage, etc. Et puis ce qui fait qu'on est plutôt complémentaires tous les deux. Effectivement. Et oui, car si le fond est extrêmement important, plus important que la forme comme je l'ai dit, faut effectivement pas dénigrer la forme. Le fond, c'est le message qui est transmis, et la forme, c'est la manière de le transmettre. Et cette connaissance dans les montages, dans la qualité de vidéo, dans ce qu'on utilise comme matériel, etc., c'est ce qui va faire passer un jeune youtubeur amateur à un youtubeur professionnel dans ce domaine. Et c'est pour ça que n'importe quel chercheur ne fait pas de vidéos, parce qu'il faut avoir la passion de faire des vidéos, et la passion tout court d'un sujet. Et cette passion de faire les vidéos manque de temps en temps, et c'est pour ça que tout le monde ne se met pas à faire des vidéos culturelles, comme n'importe quel jeune qui veut faire du podcast. En tout cas les gars, merci de nous décrédibiliser, nous les jeunes de moins de 18 ans. Et donc c'est ces deux critères, le fond et surtout la forme et la manière avec laquelle c'est transmis, qui a permis le partage d'Antoine Daniel. Je connaissais quelques semaines avant le partage Dirty Biology, et ce que j'avais kiffé dans ces vidéos, c'était vraiment que y avait un côté vivant. Ce n'était pas comme un cours qui était transmis, c'était vraiment quelque chose de vivant et de fun. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien pour une chaîne de biologie. J'ai pu apprendre plein de trucs super sympas, ça m'a fait plutôt rire dans certains moments, et surtout, ça m'a fait changer d'œil sur la biologie, que je vois quand même de manière vachement différente grâce à lui. Et c'est ce qui mène à ce principe qu'on veuille faire connaître cette chaîne, qui sort non seulement du lot, mais qui en plus propose un concept qui plaira à tout le monde. Et puis j'ai pu connaître Y Penser, puis Nota Bene, et enfin, la vidéothèque d'Alexandrie. Bonjour à vous tous les copains qui m'avaient donné la motivation de me lancer. 14 lancés, j'ai compté. PS, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est juste que je les regarde pas tous, et sinon Sony Vegas Pro, allez faire les gars. C'est vraiment ce regroupement de vidéastes qui m'a motivé à me lancer. Je voyais une incroyable diversité de youtubeurs qui parlaient de sujets qui leur plaisaient, et à la manière dont ils volaient. Et c'est pour ça que finalement, être un youtubeur culturel, c'est quasiment faire toujours autre chose qu'un autre youtubeur qui parle du même sujet, ou d'un autre youtubeur qui parle de la même manière d'un sujet mais qui ne parle pas du même. Et je trouve que les possibilités, elles sont presque infinies comme ça. Et ce type de vidéo permet de faire des trucs non seulement très vastes et de manière très diversifiée, et surtout n'a quasi pas de fin dans son contenu. On peut faire apprendre n'importe quoi dans n'importe quelle science ou sciences humaines, et c'est ça qui est cool finalement. Et je voyais dans ce YouTube qui venait d'émerger le YouTube que je voulais. On apprend, on rit, on réfléchit, et ce dernier aspect, on réfléchit, que je trouve malheureusement trop peu présent sur d'autres chaînes, et qui est vraiment présent dans ces vidéos, surtout pour les sciences humaines, je trouve. Je trouvais ça carrément kiffant de l'avoir et de pouvoir l'appliquer à ma sauce. Ce qui est donc la raison de cette émission, pas forcément de faire apprendre à quelqu'un quelque chose, mais plus de faire réfléchir. Parce que pour moi, ça ne sert à rien d'apprendre des choses si l'on n'en fait rien. Il faut vraiment que ça nous aide à nous améliorer, que ça nous aide à réfléchir et à voir le monde différemment. Et si les chaînes culturelles sont pour le moment moins connues, moins popularisées que d'autres, je préfère 1000 fois plus avoir une communauté de 100 abonnés qui me soutient, qui me donne des conseils pour avancer et qui est content d'avoir appris des choses, plutôt qu'une communauté de 10 000 abonnés d'une chaîne de gaming
avec la plupart des commentaires qui écrivent des firsts, qui veulent faire la promo de leur chaîne ou qui sont juste des rageux. Je fais pas de généralité, mais de manière très caricaturale, moi c'est ce que je pense. C'est pourquoi au nom de tous ces youtubeurs culturels, je pense, merci. Merci de nous encourager, merci de nous motiver, merci de nous aider à avancer dans ce YouTube, merci de nous dire tout simplement qu'on vous a appris des choses, qu'on vous a fait réfléchir, et surtout merci de nous soutenir dans ce YouTube, à l'intérieur du YouTube, qui est un peu une petite bulle, une petite communauté à part, je trouve, dans ce monde, et que je suis super content d'avoir intégré. On forme, je trouve, une communauté fantastique, que ce soit du côté vidéaste ou du côté spectateur, ou tout simplement les deux. Mais surtout, la passion et la volonté de transmettre quelque chose ont permis la création de ces nombreuses chaînes qui parsèment maintenant les YouTube français, qui ont planté leurs petites graines et qui tarderont pas à être de méga grands arbres, comme le dit notre cher ami Poisson Fécond, et qui forment des arbres que je trouve vraiment magnifiques, que ce soit du côté spectateur ou du côté vidéaste. Merci d'avoir regardé la vidéo. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez liker le Facebook et nous suivre dessus pour avoir toutes les nouvelles actualités. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, des avis que ce soit sur le fond ou sur la forme de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo qui permettent à ma passion d'atteindre un peu plus de gens chaque jour et qui permettent de me faire un peu plus connaître sur YouTube. Encore merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous suivaient déjà. Vous êtes le public le plus important pour moi à mes yeux car vous êtes le premier. Pour Mickey, je lui demanderai, c'est promis. Laissez des remarques, des avis dans les commentaires ou des idées de sujets, histoire d'en parler. Mais en attendant les gars, je vous laisse faire l'outro. Et surtout, n'oubliez pas de faire un petit tour sur notre chaîne C'était mieux avant. Les liens sont dans la description. Et puis le plus important, Restez curieux. Allez, salut!